Bonjour, je m'appelle Isabelle et je suis une amie de Geneviève depuis plus de 35 ans. Nous nous étions rencontrés pour la première fois au BTS d'édition que nous avons suivi à Paris. J'habite maintenant dans une région de province puisque je suis à Saint-Pard-au-Tertre, petite commune de l'agglomération de Troyes en Champagne-Ardenne. J'ai la chance d'habiter dans un monde semi-rural où il y a beaucoup de verdure et beaucoup de nature autour de moi. Ma petite ville est au bord des champs, au bord des bois, ce qui me permet de profiter de la petite promenade à moins d'un kilomètre, tout en bénéficiant au maximum du bon air, du calme et de la nature. Pour vivre le confinement, je n'ai pas trop de problèmes, parce que nous sommes seulement 3 adultes, un seul de nos enfants nous ayant rejoints. Et nous avons une grande maison avec un grand jardin que vous pouvez voir derrière moi. Un jardin dont Philippe s'occupe beaucoup. Un jardin avec des pigeons qu'on entend roucouler, des oiseaux partout dans les arbres en cette période du printemps et des fleurs qui sentent bon et qui apportent vraiment un cadre très agréable autour de nous. Bon, je passe l'essentiel du confinement à faire du télétravail. Je n'ai pas arrêté mon activité professionnelle. J'ai juste amené tous mes dossiers à la maison, enfin une partie des dossiers à la maison. Et pour le reste, mon employeur m'a fourni un PC portable avec un VPN, ce qui me permet de me connecter à mon bureau informatique et à pouvoir gérer de la maison beaucoup de questions sans avoir besoin de me déplacer. Bon, la seule chose, c'est que je n'ai pas de bureau à la maison, donc je m'installe dans le salon. Euh, Ce n'est pas très pratique pour Philippe, mon époux, puisque lui, pendant que je travaille, ne peut pas mettre de la télévision, ne peut pas mettre de musique. Quand il est installé au PC familial, il faut qu'il baisse le son. Et puis moi, je peux éventuellement déranger parce que j'ai régulièrement des réunions par Skype avec mes collègues ou des appels téléphoniques. Mais bon, chacun y met du sien, on se débrouille sans problème. Je dois avouer que ce qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir faire les répétitions de chorale que j'ai l'habitude de faire une fois par mois, où je retrouve une centaine de choristes de la chorale Coup de cœur, et où je retrouve un chef de chœur très habile à nous guider et à nous entraîner dans ce partage de chant choral. Voilà, donc ce n'est pas grave, il va falloir juste patienter jusqu'au mois de septembre et ça va être très long. L'autre chose, c'est que eh bien, je ne peux pas vraiment rentrer en contact avec nos enfants autrement que par Skype. Et je n'ai découvert ma petite fille qui vient de naître que par Skype et j'ai vraiment hâte de pouvoir la prendre dans mes bras. Mais ça ne sera pas avant quelques semaines, voire quelques mois. Tant pis. Avec tout ça, ce n'est pas vraiment un gros problème. Je dois reconnaître que nous avons la chance de ne pas avoir à gérer l'impatience de petits-enfants et nous n'avons pas non plus à gérer les devoirs de jeunes écoliers. Nous faisons ce que nous voulons, quand nous pouvons et c'est vraiment très facile à vivre. J'espère que tout se passe bien pour vous, que personne n'est malade, qu'il n'y a pas d'angoisse particulière autour de vous. Et je suis sûre que vous profitez aussi de votre joli jardin. Je vous embrasse très fort et espère vous voir pas trop tard. Gros bisous!